Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette première quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, votre état d'esprit, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette première quinzaine, donc où est-ce que vous en êtes à peu près au milieu du mois, et quelques messages conseils pour finir. Les cartes que j'utilise sont le tarot Lunasol et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des tarots et oracles que j'utilise régulièrement, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez la mort, le 4 de bâton, le 9 de denier, le roi d'épée, la grande prêtresse et le roi de coupe. Alors, de la transformation à l'œuvre et beaucoup de maturité. La transformation, c'est apparemment c'est pour le meilleur. Hein. C'est vraiment c'est une transformation très sage. J'ai ce roi d'épée là qui est tourné vers le passé, comme si vous aviez peut-être pris une décision, mais en tout cas une grande faculté de tirer des leçons. Il me fait penser à un ermite là, ce roi d'épée. Tourner vers le passé, à observer, à voir clair, à tirer vraiment une grande sagesse, une grande expérience de tout ce qui a été vécu et de tout ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Et puis un roi de coupe qui, lui, est tourné vers l'avenir avec beaucoup de maturité émotionnelle, beaucoup d'ouverture de cœur. Une énergie très, très posée, très stable, très confiante aussi. Donc c'est plutôt un joli tirage. Alors, vous entrez dans cette première quinzaine avec cette énergie de la mort. Il ne faut pas avoir peur de cette carte. C'est vraiment de la transformation. La mort, il s'agit de laisser partir. Alors de laisser partir ce qui n'est plus nourrissant pour vous, les choses dont vous avez fait le tour, une ancienne version de vous-même aussi peut-être. De laisser partir en tout cas des zones d'ombre aussi. Là on a cette partie plus sombre avec la lune et puis l'aube qui arrive, le soleil qui se lève. Donc là il y a quelque chose de sombre que vous laissez derrière vous. J'ai aussi cette notion ici d'avoir une rivière, un fleuve, un courant, quelque chose qui s'est nettoyé, quelque chose qui a coulé, quelque chose qui... Alors s'il y a eu d'ailleurs, en parlant de couler, s'il y a eu des larmes, s'il y a eu de la tristesse, s'il y a eu... peut-être que des larmes ont coulé au sens propre, peut-être qu'elles ont simplement coulé intérieurement au sens figuré, où vous étiez triste ou déçu de quelque chose. Mais là aussi, j'ai l'impression que le temps a fait son œuvre. Comme si vous étiez mûr sur cette première quinzaine. Le changement s'est opéré, alors il ne démarre pas juste là, hein, il avait déjà commencé. Mais vous avez laissé ce qui était triste, ce qui était frustrant, ce qui était plus fait pour vous, l'ancienne façon d'être vous-même, de vous... Il y a une métamorphose, vraiment, il y a une métamorphose qui est, j'allais dire, qui est à l'œuvre. Pour moi, elle est pratiquement terminée. Il y a encore quelques petites zones d'ombre ici avec cette grande prêtresse, mais pour moi, elle est terminée. Regardez en force, vous avez un roi d'épée, alors qu'il y a beaucoup de discernement, de lucidité. Mais regardez-moi, ce qui attire mon œil, c'est ce papillon qui est posé tout en haut de son épée. La métamorphose, elle a eu lieu, vous vous êtes déjà transformé. Alors, ça peut être une transformation intérieure, bien sûr, mais euh, pour certains, c'est au niveau familial, pour d'autres, c'est au niveau du travail, mais ça implique déjà de vous faire vraiment plaisir, de prendre soin de vous, et puis vous avez quelque chose à offrir, vous avez envie d'offrir vos compétences, vous avez envie d'offrir votre amour, vous avez envie d'offrir
D'offrir vos plus belles ressources intérieures, évidemment, qui vous êtes. Vous avez envie d'offrir vos plus belles ressources à d'autres personnes, au service de quelque chose, au service d'une communauté. Ça, c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine. Vous voulez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est les réjouissances, c'est la célébration, c'est l'engagement aussi. Alors ça peut être le mariage, le Pax, décider de vivre ensemble, décider dans le monde du travail, alors c'est pas décider mais c'est signer un CDI, s'engager dans une forme de travail, dans un partenariat, bref. Là il y a cette notion avec le 4 de bâton, non seulement de se réjouir de ce qu'on bâtit, évidemment on ne bâtit pas tout seul, non seulement on se réjouit mais on s'engage vraiment pour du solide, pour du durable. C'est pas on se réjouit parce que on va passer on va partager telle activité ensemble, ça va durer 3 jours et puis voilà, on va prendre du plaisir et puis terminer. Non, le 4 de bâton, ça engage beaucoup plus loin que ça. Il y a cette idée de bâtir pour du long terme. Donc vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, vous avez envie de célébrer quelque chose avec des gens que vous aimez, vous avez envie alors des gens que vous aimez, ça peut être au sein du travail, d'accord, famille au sens large, ça peut être famille professionnelle. Mais vous avez envie de vous investir avec d'autres personnes qui, elles aussi, évidemment, ont envie de... Vous avez envie de sérieux, vous avez envie de stabilité. Le 4 de bâton, le 4, c'est les fondations, les 4 murs d'une maison, c'est les piliers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Donc vous voulez de l'abondance, tant dans le cœur, et vous en avez... cette sécurité, en fait, franchement, vous êtes mûr. Vous êtes mûr. Vous avez cette maturité émotionnelle, vous avez cette maturité intellectuelle. Vous avez vraisemblablement l'entourage qui convient. Vous avez cette capacité aussi à prendre soin de vous. Ça, c'est votre état d'esprit. Pendant cette quinzaine, 9 de denier, vous êtes fier de vous. Vous êtes dans une forme d'abondance que vous vous êtes bâti, construit. Vous savez prendre soin de vous, par vous-même, pour vous-même. Le 9 de denier, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est moi qui ai fait ça. Je peux être fier de moi. Alors après, ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, mais le 9 de denier, c'est vraiment de l'indépendance et puis de la fierté de savoir que tout ce qu'on s'est amené à soi-même, on ne le doit qu'à soi-même. Alors, ça peut parler évidemment, on est dans les deniers, de valeurs matérielles, financières, d'avoir un confort de vie, d'avoir une indépendance et un confort de vie que vous ne devez qu'à vous-même. Et vous avez maintenant envie de partager ça avec d'autres personnes. Mais déjà, vous êtes stable par vous-même, pour vous-même. Donc c'est très joli et c'est très sain en fait comme posture. Ça peut être aussi au-delà de la matière, le fait de prendre soin de vos valeurs. La valeur que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Vous savez quelles sont les valeurs qui vous sécurisent, qui vous font du bien, quelles sont les valeurs aussi que vous avez envie de préserver, parce que ça fait déjà un moment que vous les avez acquises, bâties, vous en prenez soin, mais quelles sont celles aussi que vous avez envie de partager avec d'autres, et quelles sont celles que vous avez envie d'expanser. Là, on a un vase plein de fleurs, et puis toutes ces fleurs, on les retrouve dans le côté célébration, où non seulement on est en train de décorer avec ces fleurs, mais là, il y a vraiment du mouvement. Il y a quelque chose que vous n'avez plus envie de partager uniquement tout seul, toute seule. Même si ça vous réjouit et ça vous nourrit déjà beaucoup. Mais pouvoir être à plusieurs, c'est encore mieux. Maintenant, en challenge, alors un dernier truc avec le 9 de denier, c'est aussi le corps physique. Donc vous êtes aussi dans cet état d'esprit de, même si vous avez envie de partager avec les autres, là j'ai la tête, là j'ai le cœur, là j'ai le corps. Vous êtes, mais alors, hyper posé, aligné, équilibré dans tous les domaines. La tête voit clair,
Elle sait prendre des décisions qui sont justes, énoncer clairement les choses, pas tourner 3 heures autour du pot. Si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Cette capacité aussi à extraire beaucoup de sagesse de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Il y a une forme d'expertise. Vous êtes devenu expert en quelque chose, expert en équilibre dans votre vie, expert en capacité à prendre soin de vous, à pourvoir à vos besoins, à vous appuyer sur vous-même comme votre meilleur allié, votre base, votre fondation la plus solide et la plus stable, pour pouvoir après partager ça avec les autres. J'ai toute cette maturité émotionnelle en résultat de la quinzaine avec le roi de coupe qui n'est absolument pas déstabilisé par ce qu'il ressent, que ça soit agréable ou désagréable. Le roi de coupe, il ne se laisse pas du tout embarquer par des flots émotionnels, par des ascenseurs émotionnels, non. Donc vous ne vous laissez pas du tout déstabiliser, ni parce que vous ressentez vous, ni parce que vous ressentez à l'extérieur. Avec un œuf de denier, vous avez cette capacité à prendre soin de votre corps, bien manger, bien dormir, faire du sport, à avoir cette envie aussi de prendre soin de vous dans tous les sens du terme, parce que vous savez que c'est payant pour vous, et c'est d'autant plus payant pour votre environnement. C'est du plus que vous offrez à votre environnement. Et avoir un environnement agréable, sécure, serein, qui vous apporte de l'amour, qui vous apporte de l'engagement aussi, pour certains, la vie de famille, l'engagement familial, ça peut être aussi au travail, mais retrouver cet état d'esprit de famille et de célébration, de pouvoir compter les uns sur les autres, il y a quelque chose de très fun là-dedans qui vous fait du bien. Vous avez envie de partager, d'offrir, mais vous avez aussi envie de recevoir, vous tirez des forces aussi de ça. Donc vous êtes vraiment très équilibrés cette semaine, les Sagittaires. Votre challenge, la grande prêtresse. Alors je dis cette semaine, c'est l'habitude, cette quinzaine, d'accord? Cette quinzaine. Alors, la grande prêtresse en challenge. La grande prêtresse en challenge, elle m'indique que vous avez encore des choses à découvrir. Des choses à découvrir en vous-même, des choses à découvrir peut-être aussi dans une situation particulière, dans un environnement particulier. Pour ceux qui ont envie de s'engager amoureusement, professionnellement, ou s'engager d'une façon ou d'une autre avec d'autres personnes, si ça fait pas longtemps que vous connaissez cette personne ou ces personnes, prenez le temps. La grande prêtresse en challenge, je vous dis, t'as encore des choses à découvrir. Et ta plus grande force, c'est d'avoir cette finesse d'analyse, de stratégie, de bien examiner la situation, de pas te précipiter non plus. Le roi d'épée, c'est une position d'autorité qui met de l'ordre, qui sait trier, qui va pas forcément s'emballer. Alors en revanche, quand les choses sont claires sur le papier, bien pensées, bien analysées, après paf, on tranche et puis on peut passer à l'action assez rapidement. Une fois que c'est tranché, ça va très vite avec le roi d'épée. Mais s'il doit prendre son temps pour analyser, parce qu'il y a des informations qui lui manquent, le roi d'épée ne va pas laisser de zone d'ombre dans une situation. Donc vous voulez vous engager, oui, mais si vous savez, si vous sentez qu'il y a des zones d'ombre justement qui subsistent en vous, en l'autre, dans la situation, peut-être que ça implique des papiers, des dossiers, des choses. Elle a un livre aussi sur les genoux. Il s'agit, avec le yin et le yang sur la couverture, il s'agit de trouver un bon équilibre. Un bon équilibre pour vous, un bon équilibre dans la relation à l'autre aussi, dans ce partenariat, dans cet échange, dans cet engagement que vous voulez prendre. Vous avez, par vous-même, pour vous-même, vous avez beaucoup d'abondance. Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit intérieure, dans vos valeurs, dans ce que vous vous apportez, la façon dont vous avez de vivre en ce moment. Il y a quelque chose de très posé, de très serein, de très mature. Il ne faudrait pas non plus
qu'il y ait un déséquilibre. Pour l'instant, vous ne le percevez pas. Pas encore, mais vous avez la possibilité cette semaine d'éclaircir les choses pour vérifier qu'effectivement, c'est bien équilibré, ce yin et ce yang. D'accord? Si vous sentez, au fur et à mesure que vous faites la lumière et que vous étudiez cette situation de 4 de bâton, là, s'il y a quelque chose, j'ai un truc qui me pique là dans la gorge, est-ce que tout a été posé par écrit? Parce que des fois, on s'engage verbalement, mais posé par écrit, c'est bien. Est-ce que tout a été dit clairement? Peut-être que tout n'a pas été énoncé clairement. Est-ce que vous avez été clair? Est-ce que l'autre a été clair? Il y a un truc au niveau de la communication là qui demande à être énoncé clairement et à être une lumière qui demande à être faite. D'ailleurs, la mort en transformation avec cette lune, cette nuit qui s'achève et cette aube qui se lève, il y a peut-être une forme de lumière. Cette transformation, c'est peut-être ça, une forme de lumière qui est en train de se faire sur une situation qui implique un engagement. Ça m'a pas l'air terrible, hein. Vous avez des belles cartes. Bon, là, je sens qu'on vous dit surtout de ne pas vous précipiter, en fait, pour aller vers de l'engagement. Il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore des choses à clarifier. Donc, prenez votre temps. Votre état d'esprit, 9 de denier, quand on est dans les deniers, on est dans une énergie lente. Donc, vous avez à cœur aussi, bien sûr, de partager, de vous engager, mais sans se presser, en restant bien posé, pragmatique, lucide, les pieds sur terre, la tête sur les épaules, c'est OK. Donc, restez dans ce rythme très posé. Si vous avez des choses à apprendre, ne partez pas du principe que vous savez déjà tout. Il y a encore un petit voile de mystère et de secret avec la grande prêtresse à lever. Vous avez peut-être aussi des choses, vous, à dire, à transmettre. Et la grande prêtresse, c'est une énergie qui n'agit pas. C'est une énergie qui parle peu. Elle observe, elle écoute, elle apprend, mais elle parle peu et elle agit peu, elle agit pas. Elle est assise et voilà, elle est plus en observatrice. Donc là, il y a peut-être aussi un équilibre à trouver. Soit ça va être un peu challengeant parce que vous avez envie de cette effervescence de 4 de bâton. Moi, je le sens plus dans ce sens-là. Donc, vous serez tenté peut-être d'accélérer un peu le mouvement, de mettre de l'enthousiasme. Bon, les bâtons, c'est quand même le feu, c'est votre élément, votre force vive, les sagittaires. Donc, vous serez peut-être tenté d'accélérer un peu le mouvement et de mettre un peu plus de dynamisme que ça dans la situation. Et ça sera un peu challengeant pour vous d'être dans cette patience, dans cette observation, de laisser les choses venir à vous et de découvrir et d'apprendre de la situation. Pour d'autres, peut-être que c'est un excès de prudence et que, au contraire, là où vous êtes en position je laisse venir à moi, on vous demande de vous ouvrir aussi un petit peu plus vers les autres. Si vous voulez célébrer, si vous voulez vous engager, il faut quand même vous ouvrir aux autres. Et là, le roi d'épée en force privilégie la communication quand même. Il n'est pas hyper chaleureux, le roi d'épée. C'est pas une énergie à qui on saute au cou pour faire un câlin. Mais disons qu'il cloisonne. Il va pas forcément afficher ce qu'il ressent. Mais il y a quand même cette part plus rapide. C'est une énergie d'air. Donc le mental va vite, les paroles vont vite aussi. Il y a quand même... ça peut mener à de l'action aussi avec ce roi d'épée. Donc il y a quelque chose, un équilibre à trouver là-dedans. Entre trop vite, pas assez vite. Pour moi, quelque chose d'assez posé, c'est pas mal comme rythme. C'est ce que vous allez avoir en résultat de la semaine avec le roi de coupe. Le roi de coupe, il est très ouvert. Mais il est quand même dans cette attitude de laisser venir. Il y a beaucoup de bienveillance. Vous offrez quelque chose. Vous offrez quelque chose en résultat de cette quinzaine, milieu du mois, vous avez à cœur de partager, puis bon, c'est les fêtes, hein, vous avez à cœur de partager, d'offrir le meilleur, d'être dans une sphère émotionnelle, dans de la sensibilité qui vous nourrit, qui vous fait du bien, et puis de partager tout ce qui vous fait du bien.
Euh, C'est vraiment le mot sérénité là qui me vient. Vous avez envie de partager du plaisir, oui, mais de la sérénité. Alors oui, vous avez envie que ça soit festif, mais le côté quand même posé et serein. Un très joli tirage, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le bateau qui vous parle de départ, de lâcher prise, et la tortue qui parle de calme et de sagesse. Le bateau vous dit, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Regardez ce roi de coupe, il est sur les flots là, il est bien calé sur son trône, alors il n'est pas du tout déstabilisé, mais il se laisse porter par les flots. Donc laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. C'est vraiment cette attitude de roi de coupe. Et la tortue vous dit, tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. C'est exactement ce que je ressens dans votre tirage. Donc c'est très joli. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette première quinzaine de décembre, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début décembre. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.